j'ai vu, il y a un texte biblique dans Genèse chapitre 11, il y a une histoire qui m'a vraiment touché. C'est l'histoire de la tour de Babel. Genèse chapitre 11, on va juste lire quelques versets à partir du verset 4. Genèse 11, verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Pour la petite histoire, c'est les hommes qui ont envisagé construire une tour qui devait atteindre le ciel. Je crois qu'ils ont été vraiment, c'était vraiment de l'ambition, ça. Continuons au verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et on dit, allons, descendons, et là le verset 7, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et par la suite, justement, le projet a comme avorté. Pourquoi? Le projet a avorté parce que justement, ils étaient comme dispersés. La vérité, c'est que c'était un projet qui n'honorait pas Dieu, c'était prétentieux. Mais il y a une chose qui m'a marqué, c'est le verset 6 qui me marque. On dit, rien, Dieu lui-même, je crois que Dieu, il est tout-puissant. Il est capable de faire arrêter toute chose. Mais lui-même dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Pourquoi Dieu lui-même peut dire, rien ne peut les empêcher? En réalité, c'est qu'ils étaient unis. Lorsqu'on est unis, rien ne peut nous empêcher d'avancer. Alléluia. Si l'Église est unie, rien ne peut nous déranger. Rien ne peut nous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu si nous sommes unis. L'unité est puissante. L'unité, c'est d'une puissance extraordinaire. Pour ceux qui font un peu de maths, je vais vous démontrer un peu mathématiquement, parce que la Bible a donné comme des chiffres pour nous démontrer à quel point l'unité est puissante. Pour ceux qui font un peu de mathématiques, quand on fait, si 1, par exemple, imaginons que 1 entraîne 1000, 2 devrait entraîner combien? Voilà. Mais on va voir l'équation de l'unité dans Deutéronome chapitre 32, le verset 30. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible nous dit, que un chasse, est-ce qu'on peut projeter, s'il te plaît, Cindy? Deutéronome 32, le verset 30. Comment un seul poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite? Et moi j'ai dit, mais tiens, un chasse 1000, mais 2, parce qu'ils se sont associés, peuvent chasser 10 000. Si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés. Donc, en fait, si nous sommes unis, 1 peut chasser 1000 et 2 chassent 10 000. Je ne sais pas si ça obéit à une logique mathématique là. L'unité est d'une puissance extraordinaire. Dans l'unité, il y a comme une multiplication. Dans l'unité, Dieu fait des choses que la seule personne ne pouvait jamais faire. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être unis. C'est absolument important. À l'époque, on avait souvent des feux de bois, pour ceux qui montent le feu de bois. Quand on met les feux de bois ensemble, généralement, il y a plusieurs bois qui se mettent ensemble. Si vous enlevez un, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est ensemble qu'on prend feu. Mais dès qu'on enlève une personne, il s'éteint. C'est un peu ça l'image de l'unité. Si on n'est pas unis, si tu te retires, tu ne peux pas avancer. Il y en a qui pensent que je peux vivre ma foi seul. Je peux être à la maison et je vis ma foi seule. En réalité, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas obtenir. Il y a beaucoup de bénédictions que tu n'auras pas. Parce que c'est dans l'unité que nous sommes forts. Amen. Je ne sais pas si quand tu seras malade, si c'est toi-même qui vas prier. C'est toi-même qui vas prier pour le repas de la Sainte Seine, le jour où on prend la Sainte Seine. C'est toi-même qui vas te lever, prophétiser sur toi-même et recevoir toi-même. Prier et dire Amen. Toi seul. Je pense que ce n'est simplement pas possible. La vie chrétienne, c'est dans l'unité. Et si nous comprenons ces choses-là, je pense que l'ACN va aller loin. Amen. Je crois que c'est un ministère qui est spécial, l'ACN. Mais si vraiment nous travaillons à consolider les relations fortes qu'il y a entre nous, on va vraiment faire des exploits avec Dieu. Amen. L'Église, c'est un corps. Et l'apôtre Paul en parle. Il dit que nous sommes tous un corps, nous formons un corps. Et chacun a sa place dans le corps. Il dit quelque part, il prend une image, il dit que si l'œil disait que moi je ne suis pas du corps, et qu'il s'en va,
qui va donc éclairer? Le cœur, tu ne pourras plus rien voir. Le corps ne peut pas dire, il faudrait que tout le monde soit corps comme, soit, je veux dire, œil comme moi. Sinon, je ne sais pas quel sens le corps aura. Mais chacun est important. Et chacun est important dans l'Église. Parfois, pour qu'un culte se passe, il y a beaucoup de composantes pour que ça réussisse. Il y en a qui parfois voient juste celui qui est devant, mais à vrai dire, tout le monde est important. Il y a des gens qui sont à la sécurité. Quand on arrive là, s'il y a quelque chose qui se passe là, c'est eux qui veillent à ce que rien ne vienne nous perturber. Alléluia. Ils ont leur rôle dans l'Église. Il y en a qui sont là pour projeter. Je vous dis, je les vois là. Ils sont calmes, mais très efficaces. C'est grâce à Cindy que vous pouvez écouter la voix haute là. C'est grâce, je veux dire, à l'équipe technique, pas Cindy toute seule, mais alléluia. On peut applaudir pour eux parce que c'est une équipe efficace. Alléluia. Il y a l'équipe technique, il y a la louange, il y a le groupe de louange qui nous amène la parole. C'est eux qui attirent comme la présence de Dieu. Avant qu'on ne soit là, c'est eux qui préparent le terrain. Alléluia. Donc, chacun a sa place dans l'Église. Même celui qui balaie l'Église est tellement important. Il y a une autre équipe, là, l'intercession. Ils sont là pour prier pour l'Église. À vrai dire, s'il n'y avait pas l'intercession, je crois que tant qu'on ne prie pas pour l'Église, je crois qu'il y aura vraiment de gros manquements. Donc, chacun est important. Il y en a qui s'occupent des enfants juste en dessous. Il y en a qui s'occupent des jeunes. Toutes ces personnes ont leur place dans l'Église. Chacun a un rôle important. Mais si on évolue en rang dispersé, je crois que c'est là qu'on a donné raison à Satan. Donc, je me souviens dans une assemblée, un jour, il y avait comme une prophétie qui était sortie. Je racontais cette histoire à l'équipe d'intercession. Alors, il y a une prophétie qui est sortie. Et puis, la prophétie disait que la personne la plus importante de l'Église, Dieu va l'appeler. Donc, elle va mourir. Et toute l'Église s'est mise à pleurer pour le pasteur. Tout le monde commençait à dire non, pasteur, pas ça. Non, 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 on veut encore te voir. Que Dieu te donne de longs jours. Et on priait, on pleurait, tout le monde priait. Et puis quelques jours après, il y a un vieillard qu'on ne voyait pas souvent qui est décédé. Puis l'Église se disait, bon, Seigneur, en tout cas, tout ce que tu fais est bon. On a prié et puis tu as envoyé ça plutôt d'un autre côté. Je veux dire, tu as envoyé ça sur une autre personne. Et puis quelques temps après, on se rend compte que le pasteur commence à changer sa façon de faire. Il commence à être orgueilleux. Il commence à élever les épaules. C'est-à-dire qu'il a commencé vraiment à changer. On ne le reconnaissait plus. Et quand l'Église s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, en fait, c'est cet homme qui était décédé qui priait pour ce pasteur. Sa mission, c'était d'intercéder pour que le pasteur soit puissant, soit oint. C'est pour dire que les membres, parfois qui sont négligés, sont les plus importants dans l'Église. Donc ne te néglige pas. Alléluia. Ne te néglige pas, tu es important. Sois seulement à ton poste, sois fidèle et Dieu te voit pendant que tu es en train d'agir, Dieu te voit. Et il sait à quel point c'est important de faire ce que tu fais. Alléluia. Si Dieu te met à cœur de prier, prie. Si Dieu te met à cœur de venir juste balayer, balaye. Si te met à cœur n'importe quoi, je veux dire, chacun a un rôle important dans l'Église. Mais pour qu'on avance, il faut qu'on soit comme unis. Il faut qu'on apprenne à se valoriser les uns les autres, qu'on apprenne à reconnaître la valeur de l'autre. Chacun est important dans l'Église. Amen. Donc la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Si on lit Ecclésiaste 4, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, ça encore, je voyais un autre gros avantage de l'unité. La Bible dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et on continue. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Le verset 11. De même, si les deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? Bon, je ne commente pas beaucoup, ça se comprend tout seul. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Je peux vous dire, si on est un, rien ne peut nous ébranler. Il y a un monsieur, c'était un papa qui avait 3 fils. Il avait 3 enfants et ces 3 enfants passaient le temps souvent à se faire des chicanes et chacun frappait sur l'autre. Chacun voulait démontrer que c'est lui le plus fort. Et ce papa, il était fatigué de leur parler parce qu'il continuait toujours. Un jour, le papa les appelle, il dit, vous êtes tous musclés. Chacun était musclé. Je veux donc voir qui est le plus fort parmi vous. Et il dit, c'est moi. Chacun vient là, l'autre vient avec ses muscles. Il avait pris les pompes. Il y avait un qui faisait le karaté, l'autre il faisait le judo, l'autre faisait la boxe. Donc chacun vient et dit, c'est moi le plus fort. Le père lui dit,
Le père, il a attaché 3 bâtons. Il a dit au premier, viens casser ce bâton. Le premier a sorti tous ses muscles. Il a pris le bâton, il a frappé tous les coups de poing qu'il pouvait. Le bâton est resté ferme. Le deuxième vient et dit, ah, tu es faible. Il fait la même chose et rien. Le troisième fait de même, ça ne se casse pas. Et le père lui dit, venez, donnez-moi les 3 bâtons. Le père a juste détaché la corde et il a pris un, il a cassé. Il dit, je suis plus fort que vous, regardez. Et il a cassé les 3. Les fils disent, mais papa, tu as triché. C'est la triche parce que tu as détaché le bâton. Il dit, en fait, justement, c'est ça. C'est quand vous êtes 3 que vous êtes forts. Quand on est unis, rien ne peut nous casser. Rien ne peut vous battre. Et évitez donc de vous faire des chicanes tout le temps. Soyez toujours un. Et quand vous serez un, vous allez toujours vaincre tout adversaire. Amen. Donc, l'Église a vraiment besoin d'être un. Dans l'unité, nous ferons de grandes choses. Et on va avancer en voyant qu'est-ce qui crée donc souvent la division. Parce que c'est ça. Si l'Église était un, je peux vous dire, si vraiment nous aspirons à cette unité-là, il y a forcément un travail qu'on va faire, chacun pour sa part. Est-ce que tu veux être un acteur de l'unité ce matin? Assieds-toi bien pour la suite. Amen. Alors, je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour que notre Église reste un? Je me posais vraiment cette question-là et j'ai parcouru la Bible, j'ai vu quelques éléments qui créent souvent la division, qui empêchent que l'Église soit unie. Et le premier élément, la première chose qui m'a frappé, je regardais comme le peuple d'Israël pendant qu'ils avançaient avec Moïse dans le désert. Il y a eu pas mal de choses qui ont fragilisé à des moments leur unité. Et ça m'a beaucoup édifié. Donc, j'ai retenu 3 choses principales. Il y a bien d'autres, mais il y a 3 choses principales. La première chose, c'est les murmures. Amen. Les murmures. Donc, allons dans Nombre chapitre 11, verset 1. Nombre chapitre 11, verset 1. La Bible dit, « Le peuple murmura, et cela déplut aux yeux de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora les extrémités du camp. » À cause des murmures du peuple d'Israël, ils ont été détruits. Dieu a comme envoyé le feu pour détruire. Et moi, je me disais, Seigneur, en quoi ça nous concerne? Et à vrai dire, quand je réfléchissais, j'avais l'impression que ce n'était pas seulement le peuple d'Israël qui murmurait. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui murmurent. Les murmures, c'est quoi? C'est comme une façon de te plaindre, une attitude de toujours des plaintes. On est toujours en train de se plaindre. Oh, il a fait telle chose. Mais regarde, le pasteur, quand on te dit, une sœur, elle a très bien chanté ce matin. Oh, elle a chanté, mais tu n'as pas vu comment elle dégamait, souvent elle sortait des gammes et tout. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est comme des murmures. C'est-à-dire que le fait de toujours comme se plaindre, de toujours comme parler mal de l'autre. Et le danger avec les murmures, c'est que ça n'apporte pas de solution. C'est-à-dire que tu parles, tu te plains de l'autre, mais tu n'apportes pas de solution. En fait, c'est quoi l'objectif? C'est tout. Quand on vient et qu'on te parle, mais telle sœur que tu vois, et il y a des gens, c'est comme leur rôle dans l'Église. Leur rôle, c'est de prendre les dossiers de chacun, c'est-à-dire d'avoir les vies, de connaître les vies de chacun. Ils sondent la vie de chacun. Mais c'est-à-dire quand ils voient un nouveau dans l'Église, il vient, il te dit, oh, tu vois tel frère ou telle sœur. Mais il est comme, non, ne le vois pas comme ça, ne le vois pas devant là en train de chanter. Mais il y a telle chose qu'il fait souvent. Mais non, il y a des gens comme ça. Si c'est ta mission, je te prie de changer. Parce que tu ne vas pas être béni avec ça. Alléluia. Il y a des gens, leur rôle, si tu pouvais venir pour parler de l'autre dans le but de l'aider, ce serait autre chose. Mais si tu viens dans le but de mal parler, juste pour qu'on ait une mauvaise image de lui, je crois que ça c'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. À l'époque, il y a un monsieur, c'était un philosophe, il s'appelait Socrate, il a vécu 4 ou 5 siècles avant Jésus. C'est un monsieur qui était très sage. Et le monsieur a sorti une théorie. Quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup marqué. La théorie des 3 tamis. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je vais vous expliquer. Alors, il y a quelqu'un qui vient lui dire, mais Socrate, est-ce que tu sais que ton meilleur ami, il a fait quelque chose? Tu as entendu parler de ce que ton meilleur ami a fait? Socrate dit non. Il dit non, mais je vais te dire. Socrate dit, bon, attends, avant que tu ne me dises, je vais te demander, premier ami, la première chose que je vais te demander, est-ce que tu es sûr que ce que tu vas me dire est vrai?
Il dit, bon, ça se pourrait, mais j'ai juste entendu, les gens en ont parlé, ça peut être vrai, bon, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas très sûr. Il dit, non, tu n'es pas sûr. Alors, deuxième question que je vais te poser. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que tu viens m'annoncer? Il dit, mais non, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, absolument pas. Il dit, ok. Donc, ce n'est pas bon. Première chose, ce n'est pas sûr que c'est vrai. Deuxième chose, ce n'est pas bon. Troisièmement, je vais te poser la question, est-ce que c'est utile que tu m'en parles? Est-ce que c'est vraiment utile? Non, je ne pense pas, parce qu'avec ce que je vais te dire, je ne suis pas sûr que ce sera utile vraiment d'en parler. Socrate lui a dit, tu as une chose à me dire qui n'est ni vraie, ni bonne, ni utile. Pourquoi m'en parler? Il lui a dit, je n'ai pas besoin de l'écouter. Et il est parti. Alléluia. Alors, tu as quelque chose à dire contre un frère. Si ce n'est pas en bien, pourquoi tu veux le dire? Si ce n'est pour détruire. Ne soyons pas des partisans des murmures, de la destruction. Ça n'aide pas l'Église. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux remarquer, certes, que quelque chose ne va pas. Mais quelle est ton attitude? Prie le Seigneur pour lui. Si tu peux l'aider, aide-le. Ou alors, si tu vas en parler, que ce soit dans le but de trouver une solution. Mais les murmures, c'est la calomnie et ça détruit. Et c'est l'une des causes majeures de destruction de l'Église. Amen. Si on s'examine et qu'on voit que souvent on a tendance à murmurer, frère, ce matin on va prier. Seigneur, aide-moi à ne plus murmurer. Parce que les murmures, ça détruit. Les murmures ont fait en sorte que plusieurs personnes ont été détruites parmi le peuple d'Israël. Dieu envoyait parfois les plaies parce que le peuple murmurait. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu ne parles qu'à Moïse? Pourquoi tu ne fais que lui parler? Pourquoi ce n'est qu'à lui? Pourquoi Moïse il a épousé telle femme? Pourquoi il y a des gens comme ça? Pourquoi tel frère là, il se prend toujours la tête? Pourquoi ce n'est qu'à lui, ce n'est que lui qui se met devant? Mais pourquoi tel pasteur? Il y a des gens qui se plaignent. Plainte sur plainte. Quand vous voyez ce frère, il se plaint toujours. Évitez ce genre de personne. À moins que cette personne soit disponible à ce que vous l'aidiez. Moi, à des moments, quand quelqu'un venait chez moi et commençait à se plaindre contre une personne, quand il finit, je dis, est-ce qu'on peut prier pour cette personne? Parce qu'il a besoin que Dieu l'aide. Et parfois, les partisans des murmures, ils vont te dire, ah, si tu veux, mais vraiment, la vérité, c'est que pourquoi tu m'en parles donc? Pourquoi tu parlais donc de ça? C'était dans quel objectif? Si tu ne veux même pas qu'on prie pour la personne, pour l'aider, tu ne veux même pas qu'on trouve des solutions, pourquoi tu m'en parles? Frère, si tu es dans cette situation-là, je pense qu'aujourd'hui, je nous ai dit qu'on va s'examiner. Amen. Parce qu'on doit être des partisans de l'unité. Que Dieu change nos cœurs. Qu'on soit plutôt des personnes compatissantes, des personnes miséricordieuses, qui, quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, on a plus le fardeau de prier pour ça. Parfois, quand Dieu te permet de constater quelque chose, un manquement, c'est peut-être parce qu'il veut que tu interviennes. C'est peut-être parce qu'il veut que tu aides à ce niveau. Si tu arrives et que tu constates qu'à l'église, il y a tel secteur qui n'est pas bon, ne passe pas le temps à dire, oh, mais dans cette église, regardez ce qui ne va pas. Il y a telle chose qui ne va pas. Peut-être c'est ta mission. C'est parfois là qu'on découvre même sa vocation. Peut-être c'est là que Dieu veut que tu interviennes. Il faut peut-être que tu commences à prier. Seigneur, donne-moi l'équipement pour que j'apporte ma petite contribution dans ce domaine à l'église. Au lieu de te mettre à bavarder, à raconter, etc. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et après ça, quand ils ont vu l'église détruite, ils sont fiers. C'est comme si c'était leur mission. En tout cas, si c'est ta mission, ça t'engage. Mais j'ai dit une chose, les gens qui ont de telles missions, ils finissent parfois mal. Je ne veux pas que quelqu'un finisse comme le peuple d'Israël, qui à des moments a été frappé par Dieu. Dans la Bible, il y a eu des cas des personnes, toujours des murmures, il y a eu même les personnes qui étaient des proches collaborateurs de Moïse. Il y a Aaron et Myriam, qui à un moment donné se sont plaints. Ils ont commencé à faire des murmures contre Moïse. Et vous savez ce qui s'est passé? La lèpre. Dieu a envoyé la lèpre. Il y a des lèpres que Dieu peut envoyer sur quelqu'un, juste parce qu'il est dans une attitude de murmure. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être d'accord avec tout ce qui se dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit. L'unité ne veut pas forcément dire l'unanimité. Je veux dire, l'unité ne veut pas nécessairement dire que je suis d'accord avec tout, ou bien je suis béni, oui, oui. Ça dit que oui. Dès qu'on dit yes, ce n'est pas ce que je dis. Mais l'unité, c'est plus un état d'esprit de quelqu'un qui veut construire. C'est-à-dire, quand je regarde, je vois que ça ne va pas, je trouve des moyens pour construire. Je prends un exemple, juste pour bien illustrer dans la Bible. On a deux figures. Quand le roi David se retrouve en difficulté,
il y a un monsieur qu'on appelait Shimei. Vous connaissez Shimei? Shimei, il est venu commencer à insulter David. Tu es un homme de sang. Hein? Dieu est en train de te punir pour ce que tu as fait. Il bavarde, il bavarde. C'est-à-dire que lui, son rôle, c'était vraiment comme d'humilier le leader. Ça, c'est Shimei. Par contre, il y a un autre dans la Bible qui, un jour, quand David a péché, vous vous souvenez de l'histoire de David qui a péché. Le leader, il peut arriver que le leader pêche. Mais il ne devient pas moins leader. Je veux dire quoi? Il peut tomber, mais que ce ne soit pas un sujet de calomnie ou bien de murmure. Qu'est-ce que Nathan a fait? Nathan, lui, vient et il dit, roi. Il vient en tout respect, vraiment en toute soumission. Il dit, Nathan, je vais te raconter une histoire. Il y a un monsieur qui avait une brebis et il y avait un autre qui en avait plusieurs. Celui qui avait plusieurs a fait tuer la brebis de celui qui avait une seule. Et quand il rapporte ça, David dit, mais il est où cet homme? Qu'on le tue. Et il dit, cet homme, c'est toi, David. Vous voyez comment il a utilisé comme la sagesse, il a utilisé comme la soumission. Et il est venu avec tout le respect, et finalement, David s'est repenti. Amen. Frère, je pense que dans l'Église, on doit se respecter mutuellement. À des moments, on méprise parfois certaines autorités que Dieu a établies. Je ne pense pas que ça nous aide. Tu peux remarquer que quelqu'un a fait ce qui n'est pas bien. Est-ce que dans le cas d'espèce, David avait péché? Oui. Mais est-ce qu'il était roi? Oui. Est-ce qu'il avait besoin d'être repris? Oui. Mais de quelle façon? On l'a fait avec respect, avec soumission, et ça l'a plutôt édifié. Mais dans le cas de Shimei, ça a plutôt créé comme la rébellion, c'est-à-dire que comme une haine en David, parce que Shimei était là comme pour l'insulter. Je suis en train de dire, on peut reprendre quelqu'un, mais si tu utilises la bonne méthode, si tu utilises la sagesse, tu vas plutôt construire. Et tu vas être une bénédiction pour les frères. Amen. Ne soyons pas des partisans des murmures. Soyons des partisans de la miséricorde, de la construction. Et certainement, je vous assure, on sera une équipe efficace. Amen. Du moins plus efficace que ce qu'on est déjà. Amen. Alléluia. La deuxième chose qui détruit beaucoup l'Église aussi, et qui a détruit le peuple, et qui a fragilisé beaucoup le peuple, c'est la rébellion. Le peuple ne s'est pas arrêté au murmure, mais il y a eu quand même quelqu'un qui a eu il a eu vraiment le gros cœur. On va lire Nombre chapitre 16, versets 1 à 2. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur, d'un jeune qui s'appelait Corée. Je ne vais pas lire toute la suite parce qu'en réalité, ce personnage ne m'intéresse pas beaucoup. On va juste lire 3 versets. Corée, fils de Jitséa, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset 3. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Mais voilà. Et je vais m'arrêter là parce que la suite n'est pas très agréable à entendre. Si vous connaissez comment il est fini, c'est vraiment triste. Parce qu'il est mort, la terre s'est ouverte et l'a avalé. Il est très mal mort. Malheureusement, les rebelles, parfois, finissent mal. La rébellion. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tel? Pourquoi ce n'est que lui? Et ils se lèvent et s'opposent. Ne soyons pas des partisans de rébellion. Parfois, si Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin de forcer. Sois humble là où tu es. Et autant marqué, s'il faille que Dieu t'élève, il va te donner, il va t'élever. En réalité, on n'est pas dans une cour de discussion. On n'est pas dans une cour de bataille. Occupe la place que Dieu te donne et certainement tu seras efficace. Parfois, nous sommes rebelles. Parfois, on veut absolument que ce soit nous qu'on voit, notre ego. Et c'est comme ça que beaucoup de familles parfois sont détruites à cause de chacun veut que ce soit moi. C'est moi qu'on doit voir. Beaucoup de choses sont détruites juste parce qu'on veut montrer que nous aussi. Vous comprenez? C'est vraiment pas plus ça. On veut démontrer que moi aussi, il faut qu'on sache aussi que dans la vie, on n'est pas là pour démontrer qu'on est aussi quelque chose. C'est le aussi là qui détruit. Amen. On se montre, moi aussi je suis.
En réalité, tu n'es que le fruit de la grâce de Dieu. Et beaucoup sont détruits parce que leur ego, beaucoup de couples sont détruits comme ça. Parce que l'ego, chacun veut que c'est moi, c'est ce que je dis qu'on doit faire. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'avait amusé. C'est un couple qui venait c'est l'histoire de la pâte dentifrice. Un couple venait de se marier et quand ils arrivent, ils passent bien les nuits de noces et le lendemain, quand ils se réveillent, le mari ils doivent aller se brosser les dents. Le mari prend la pâte dentifrice et il appuie la pâte dentifrice au milieu pour que ça sorte. Donc, je veux dire, il appuie au milieu. Sa femme dit non, on n'appuie pas la pâte dentifrice au milieu, on appuie par le bas. Moi, on m'a toujours appris que pour qu'on mette la pâte dentifrice sur la brosse, c'est par le bas. Le monsieur dit non, chérie, ce n'est pas comme ça, c'est par le haut. Mais non, comment tu peux dire ça? C'est même pas possible. Comment tu peux appuyer la pâte dentifrice par le bas? Ça ne se fait pas. Le monsieur dit non, je te dis, c'est par le haut. Moi, j'ai toujours vécu comme ça et je te dis, voilà comment ça doit se faire. Il dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Et voilà, ils élèvent la voix, ils élèvent. Le mari dit non, je ne peux pas conduire avec une femme qui ne sait même pas comment on appuie la pâte dentifrice. Et la femme dit non, je ne peux pas conduire avec un homme comme ça, qui lui aussi ne sait pas. Et voilà comment il y a clash. Et la femme va rencontrer le pasteur pour dire non, pasteur, vraiment, c'est compliqué. Ils se séparent. Elle arrive chez le pasteur. Elle dit, pasteur, vraiment, ça ne va pas. Le pasteur dit, mais tiens, vous vous êtes mariés hier. Vous venez chez moi aujourd'hui. Je vais appeler ton mari. Le mari arrive, il dit, mais monsieur, est-ce que tu aimes bien ta femme, non? Il dit, non, pasteur, je l'aime beaucoup. Vraiment, ça, c'est une femme extraordinaire. Elle est vraiment bien. La femme dit aussi, on demande, est-ce que tu aimes ton mari? Oui, j'aime beaucoup mon mari, pasteur. Je l'aime beaucoup. Le frère, il dit, non, j'aime tellement ma femme. Je voulais juste, la seule chose que je voulais juste lui montrer, c'est juste que la pâte dentifrice doit être mise au milieu. La femme dit, pasteur, j'aime beaucoup mon mari. Et moi, j'étais juste en train de vouloir qu'il comprenne une petite chose. Je ne lui demande pas grand-chose. Juste qu'il comprenne que ce n'est pas au milieu qu'on appuie la pâte dentifrice. C'est par le bas qu'on doit appuyer la pâte dentifrice. Le mari dit non, pasteur, je ne veux pas qu'elle... Elle doit comprendre que c'est comme ça. Et la femme dit non, je dis que c'est comme ça. Et voilà comment il y a encore clash devant le pasteur. Selon vous, qui avait raison? Et le pasteur leur a dit, vous souffrez d'une chose, c'est que chacun, au lieu de chercher l'intérêt de l'autre, cherche son propre intérêt. Et si vous continuez dans cet aspect, votre couple ne pourra pas aller loin. Le mari a dit, ok, c'est correct. Désormais, on va mettre la pâte dentifrice par le bas, comme toi tu as dit. Le lendemain, quand il commence, il met par le bas. 2 jours après, il dit non, on va aussi commencer à appuyer par le milieu. C'est toi qui avais raison. On va mettre par le milieu. Et il commence à rire. Il y avait des jours où il mettait par le bas et des jours où il mettait par le haut. Et il n'y avait plus de problème, il y avait de l'harmonie. Alléluia. Parfois, pour si peu, et vous allez vous rendre compte, dans l'église, parfois, c'est pour si peu que les gens se gâtent. C'est-à-dire des choses vraiment banales qu'on pouvait surmonter facilement. Vous voyez des clashs. Oh, pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Tu ne sais pas, peut-être que quand il est venu le matin, il y avait quelque chose qu'il gérait. Parfois même quelqu'un te parle mal. En fait, il n'est pas en train de te parler mal. Peut-être qu'il a une situation qu'il gère. Et peut-être tu t'es retrouvé sur son chemin par hasard. Quand il te parle, tu dis, mais non, il m'a très mal parlé. Mais non. Si tu pouvais comprendre ce qu'il vit, peut-être tu te rendrais même compte que c'est lui qui a besoin d'aide. Parfois, pour si peu, on se met en colère. Pour si peu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Faisons mourir notre ego. Faisons mourir notre moi. Parfois, aussi longtemps que ce n'est pas un péché, que quelque chose n'est pas péché, tu peux faire des compromis. Dans les couples, c'est ça. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu cette semaine, on fêtait nos 10 ans avec ma chérie. Et je peux vous dire, l'une des choses... Gloire à Dieu. Donc, l'une des choses que j'ai compris, vraiment une très bonne leçon, c'était justement de faire mourir l'ego. Aussi longtemps que ce n'est pas un péché, accepte certaines choses. Il y avait certainement des valeurs qu'on n'avait pas. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont différents. Ils sont vraiment, c'est-à-dire que ça c'est inévitable. Mais il y a des choses que si chacun veut prévaloir ce que lui pense, il y aura forcément des clashs. Mais quand avec le temps tu comprends que non,
tant que ce n'est pas péché, je laisse faire. Tu te rends compte plutôt que ce que tu laisses faire, demain, ça te revient. Quand tu laisses, ta femme aussi va dire, OK, je laisse aussi. Je dis, ça fait une harmonie dans l'Église. Tant que chacun est prêt à laisser l'autre faire. Nous serons une Église soudée. Amen. Donc, l'autre histoire, c'est, si vous aimez les histoires, une autre, c'était justement un couple qui aussi, ils étaient toujours en train de, il y avait toujours des voix qui se levaient dans cette maison. C'était un homme et une femme. Ils vivaient et il y avait toujours comme des tensions. Chaque fois que tu passais à côté de cette maison, tu entendais des voix qui s'élevaient. Parce que, justement, ils étaient toujours en train de se chicaner. Ils bavardaient. Et un jour, ils se sont dit, mais tiens, à côté, il y avait un autre couple qui ne parlait jamais. On ne les écoutait jamais. Et on les voyait toujours marcher calmement, dans l'harmonie. Et un jour, ces gens-là, ils se sont dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens, en quoi est-ce qu'ils sont différents de nous? Il faut qu'on aille guetter par leurs fenêtres pour voir pourquoi eux, ils sont toujours calmes et nous sommes toujours en train de faire des clashs. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'ils sont différents? En quoi est-ce qu'ils sont différents? Puis ils sont allés guetter par la fenêtre. Ils ont assisté à une scène qui s'est produite. Le mari avait acheté un verre qui était vraiment très beau et il accordait beaucoup d'importance à ce verre. Et la femme arrive, c'est-à-dire que pendant qu'elle faisait le ménage, sans se rendre compte, elle a bousculé le verre et c'est tombé au sol, ça s'est cassé. Le monsieur regarde et dit, voilà, je vais voir ce qui va se passer maintenant. Je vais voir. Il sentait que ça, pour une fois, on va aussi voir ce couple-là se gâter. Il était là, il disait que voilà, aujourd'hui, on va les voir. Quand le monsieur arrive, il dit, ouh, qui a cassé mon verre? La femme dit, chérie, pendant que je nettoyais le sol, ça s'est cassé, c'est tombé, ça s'est cassé. Il a eu mal parce que c'était un verre sur lequel il avait investi beaucoup d'argent. Mais il dit, bon, chérie, ça peut arriver. Moi aussi, j'aurais pu faire le ménage, ça arrive. La femme dit, non, mais chérie, c'est trop triste. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on remplace ça. C'est vraiment triste. Je vais t'acheter un autre. Vraiment, je sais à quel point tu aimais ce verre. Il dit, non, chérie, c'est pas grave. Non, tu vas pas ça peut arriver à tout le monde. C'est pas grave. Vraiment, restons tranquilles. C'est arrivé comme ça pouvait arriver. Ce n'est pas grave. Et la femme dit, non, chérie, vraiment, je ne pouvais pas te changer pour un autre. Vraiment, tu es le meilleur. Et le gars dit aussi, tu es la meilleure. Et voilà comment ils se mettent encore en harmonie. Alléluia. Quand le couple qui les guettait par la fenêtre a vu ça, ils sont rentrés, ils ont dit, on a compris la leçon. La leçon, c'est de pouvoir toujours trouver une raison de pardonner à l'autre, même quand j'ai mal. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Je dois chercher une raison de pardonner à l'autre, même quand j'ai mal. Il faut chercher une raison. Et je pense qu'on peut trouver. Un frère te fait du mal, peut-être qu'il n'a pas encore une certaine maturité. Peut-être qu'il a besoin que tu l'aides justement à grandir. Alors, il a besoin que tu pries pour lui. Un frère peut-être se comporte bizarrement. Peut-être qu'il traverse une situation difficile. Et quand quelqu'un traverse une situation difficile, il a besoin d'aide. Dans tous les cas, on doit toujours trouver un motif c'est-à-dire pour justifier le mal que quelqu'un fait. Et en le faisant, on va gagner cette personne au Seigneur. Amen. Ne soyons pas des partisans de la rébellion. Alléluia. La troisième chose que j'ai vue également dans la Bible qui crée comme des divisions, c'est l'idolâtrie du peuple. Allons dans Exode chapitre 32, le verset 1. Alors, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et par la suite, le peuple a commencé à se fabriquer comme des idoles. Et je me disais, l'une des choses qui crée beaucoup des divisions dans l'Église, c'est l'idolâtrie. Dans quel sens? L'idolâtrie n'est pas seulement de voir... Parfois, quand on pense idolâtrie, on pense que c'est aller se prosterner devant des statues. Non. Chaque fois que tu attaches de l'importance à quelque chose plus qu'à Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi la Bible nous parle de la cupidité, par exemple, comme une idolâtrie. La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour excessif de l'argent. Tant que tu accordes plus d'importance à quelque chose qu'à Dieu, ça devient une idolâtrie pour toi. Et donc, pendant que je réfléchissais, je me rendais compte que pour qu'on soit unis, il faut que chacun de nous travaille à être toujours unis à Dieu.
Ne jamais permettre que d'autres choses puissent prendre la place de Dieu dans notre vie. Amen. Si l'Église est en communion avec Dieu, si chacun de nous travaille à être en communion avec le Seigneur, rien ne va se passer. Je veux dire, le problème de parfois beaucoup de personnes à l'Église, c'est que on vient à l'Église, on écoute certes les messages, mais parfois nous ne travaillons pas nous-mêmes à avoir une communion avec le Seigneur. Parfois on ne travaille pas à aller auprès de Dieu pour dire, Seigneur, je veux que tu me parles pour ma vie. C'est pendant que Dieu te parle que tu vas aussi également apporter quelque chose à l'Église. Je veux dire, c'est généralement pendant que tu travailles ta communion personnelle avec le Seigneur que tu vas être un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Donc, l'Église a besoin d'avoir une communion profonde avec Dieu. Et la Bible nous dit que si on se met avec des infidèles, la seule condition pour ne pas se mettre en commun avec quelqu'un, c'est quoi? C'est-à-dire que s'il faille trouver une raison de te séparer de quelqu'un dans l'Église, quelle peut être la raison, selon nous? Allons dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Amen. On dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Continuons le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors, la chose qui peut faire en sorte qu'on se sépare vraiment de quelqu'un, c'est s'il savait clairement que la personne a décidé de marcher dans les ténèbres. À ce moment, il ne peut pas avoir de rapport entre la lumière et les ténèbres. Amen. Mais sauf que dans le cadre de l'Église, ce n'est pas à nous de chasser les ténèbres. Une chose est sûre, si nous travaillons à être en communion avec Dieu, celui qui veut marcher dans les ténèbres, forcément va s'éclipser. Amen. Donc, ça fait que ne soyons pas toujours dérangés quand il y a des séparations. Ça peut être pour un bon motif ou alors ça peut être pour un mauvais motif. Le mauvais motif peut être que la personne a décidé de marcher dans les ténèbres et ne se sent plus à l'aise dans la lumière. Donc ça peut arriver. Et dans ce cas, tout ce qu'on a à faire, c'est de prier pour la personne, que Dieu l'aide à revenir à de bons sentiments. La deuxième chose, c'est que Dieu peut effectivement appeler quelqu'un à aller ailleurs pour une œuvre à laquelle il a appelé. Amen. Dans la Bible, on voit souvent des apôtres, ils sont ensemble et Dieu veut les appeler à aller ailleurs pour que l'œuvre de Dieu se répande. Donc ce n'est pas toujours mauvais que quelqu'un s'en aille, si c'est avec de bonnes raisons. Il n'y a aucun problème. Amen. Parfois, c'est important que quelqu'un aille peut-être pour continuer l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, il y a un passage qui me marque souvent dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus dit, allez faites des nations les disciples. Je veux dire, il demande Jésus dit, vous serez mes témoins dans toute la Galilée, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que le peuple a commencé comme à Jérusalem, la prédication a commencé à se faire à Jérusalem, le peuple a commencé à comme se rassembler à Jérusalem, se contenter de Jérusalem, se disait que non, tout doit se faire à Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Vous serez mes témoins où? Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le peuple on était tellement ensemble, on était tellement heureux, en oubliant qu'il y a aussi d'autres extrémités de la terre qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Il a fallu que dans Acte 8.1, moi je retiens ça parce que c'est Acte 1.8 et Acte 8.1. Lisons Acte 8.1. Ce qui se passe dans Acte 8.1. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour une grande persécution de l'Église. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alléluia. Donc, Dieu a créé ça parce qu'il fallait que, c'était une division qui était nécessaire pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Amen. C'était plutôt quelque chose de bien. Parce qu'il a fallu qu'ils se dispersent pour aller dans les autres contrées, pour que l'évangile soit prêché également là-bas. Amen. Donc, à des moments, s'il fallait qu'on ne soit pas ensemble, que ce soit pour que l'évangile soit prêché ailleurs. Mais même dans ce cas, on est unis. Quelqu'un peut être ailleurs, mais nous sommes un. Alléluia. L'Église a besoin d'être unie pour être puissante, pour être forte. On en a besoin. Donc,
Restons en communion avec le Seigneur. Tant que tu travailles à bâtir ta communion avec Dieu, Dieu va toujours t'orienter. Tu vas être un instrument de gloire entre les mains de Dieu. Tu vas être un instrument d'unité dans l'Église. Donc, je voyais 3 choses, 3 principes. J'ai dit, ne soyons pas des partisans des murmures. Ne soyons pas des partisans de la rébellion. Ne soyons pas des partisans de l'idolâtrie. Travaillons à bâtir notre relation avec Dieu. Je peux vous dire que si nous faisons ça, nous serons une Église très forte. Nous serons une Église qui va aller loin. Si nous sommes vraiment un, et c'est ma prière ce matin, c'est que nous soyons un. J'ai vu un film qui m'a beaucoup marqué, je vais conclure avec ça. Le film s'appelait Les Trois Mousquetaires. Je ne sais pas si les gens ont connu ça. C'est un vieux film d'Alexandre Dumas. Et puis, ce qui m'a marqué là-dedans, ils avaient comme une devise. C'était un pour tous, tous pour un. Amen. Moi, j'ai dit, ça, c'est quelque chose de bien. Un pour tous, tous pour un. Ça veut dire, si un est en difficulté, c'est ma difficulté. Si à l'église, un frère souffre, je souffre avec lui. Si un frère est dans la joie, je me réjouis avec lui. C'est ça l'unité. C'est être concerné par la situation de l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le corps. Imaginez vous blessez par exemple le pied de quelqu'un. Imaginez, quand il y a la blessure, quelle est la partie qui crie? Pourquoi ce n'est pas le pied qui crie? C'est la bouche qui crie. Et c'est les yeux qui sortent. Ça dit que tout, la peau devient rouge. Ouais, tout participe à la douleur du pied. Alléluia. Voilà comment l'église doit être. Alléluia. On doit être un pour tous, tous pour un. Gloire à Dieu. Alléluia.